Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un drame horrifique, d'une romance gothique sortie en 2015 et réalisée par Guillermo del Toro, Crimson Peak avec au casting Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, et oui, Loki du MCU, il est là. Bon, évidemment, il n'a pas fait que ça, mais bientôt on va reparler de lui dans la série prévue sur Disney+, Charlie Hunnam, ainsi que la présence assez rapide au début du métrage de Leslie Hope, qui a joué l'épouse de Jack Bauer dans 24 heures chrono. Alors comment résumer cette histoire, pas facile, qui se déroule au début du XXe siècle, aux États-Unis au début, 1901, puis après au Royaume-Uni. Alors, il s'agit d'une jeune romancière prénommée Edith qui a envie de publier son premier livre en mode femme indépendante, même si elle est assez protégée par son papa qui l'imagine plus en couple avec le médecin local, un aristocrate là, qui revient au pays. Mais elle a d'autres ambitions et tout ceci va être même très chamboulé quand deux Britanniques vont débarquer, Thomas et sa sœur Lucille, pour vendre une machine à forer l'argile, plus ou moins. Sauf que le père, il ne sent pas trop l'affaire. Visiblement, ils ont été rejetés par d'autres compagnies. Il y a l'arnaque là qui semble sous-jacente. Et alors, il va voir rouge, le papa, quand il se rend compte que Thomas séduit sa fille, en lui parlant de ses écrits. Visiblement, il a lu et tout, il aime bien ce qu'elle fait. Et Edith tombe sous le charme, sauf qu'on va très vite être en face d'un amour impossible, au-delà des conventions. En plus, la sœur de Thomas, là, jouée par Jessica Chastain, elle est là en mode « Je suis jalouse », un truc comme ça. Et voilà, bon, vous allez me dire, mais il est où le côté horrifique, gothique, là? Dès l'introduction, voilà, en mode flashback, puisqu'on voit Edith, âgée de 10 ans, qui vient de perdre sa maman, et qui voit cette dernière la visiter la nuit en mode fantôme, avec un avertissement « Fais attention à Crimson Peak ». Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Crimson Peak? On va très vite comprendre, en fait, ce n'est pas subtil, puisque l'amour impossible entre Thomas et Edith va finalement réussir à se consommer, et puis les deux vont partir au Royaume-Uni. Elle va épouser, donc, contre l'avis de son père, mais c'est un peu plus compliqué, là, j'en dis pas plus, Thomas, et elle va aménager avec lui et sa sœur dans un, on va dire, château délabré, un manoir plutôt, une sorte de grande maison qui semble être un peu sur le déclin. Et c'est un film un peu frustrant. Il est très beau visuellement dans son esthétique. On voit Guillermo del Toro ici, en tant que fan d'Edgar Allan Poe, c'est clair et net. Il y a un petit côté la chute de la maison Usher, voilà, avec cette baraque un petit peu hors du temps au Royaume-Uni. Et cette réflexion d'ailleurs, qui est là, entre la société britannique ancienne et tout, noble aristocrate de privilèges, et les États-Unis nouveaux riches qui ont bâti on va dire, leur empire de leurs mains. C'est pour ça que le père méprise un peu les Britanniques qui débarquent d'ailleurs, on sent le truc. Il y a cette dichotomie-là, et donc une fois que l'histoire se déroule au Royaume-Uni, tout part à volo d'une manière ou d'une autre, ça devient plus sombre, comme si les fantômes du passé, de l'ère victorienne, étaient là pour hanter donc une jeune fille qui est plutôt promise à un avenir, mode indépendant, un petit peu féministe sur le principe, ce métrage. Donc on voit très vite ici l'affrontement et le côté fantomatique derrière. Je ne vais pas expliquer parce que sinon ça serait trop spoiler le film, mais lié à l'histoire de cette maison et à l'histoire de la famille, peut-être d'Edith, peut-être de Thomas et de sa sœur. Voilà, j'en dis pas plus, un peu, voilà, parce que sinon là vraiment, ce serait spoiler l'intrigue qui prend un autre tournant quand même au milieu du métrage, qui d'ailleurs se déroule sous forme d'enquête, puisque Edith va essayer de comprendre ce qui se passe. Les visions de sa maman plus jeune à propos de attention à Crimson Peak semble avoir des échos avec d'autres apparitions fantomatiques par la suite. Est-ce qu'il y aurait un lien? Qu'est-ce que ce Crimson Peak? Bon, sans en dire plus, pour le mariage, Edith se voit offerte une bague rouge, puis les Britanniques qui débarquent, qui veulent forer l'argile, qui est quand même rouge aussi, donc vous voyez quand même, c'est un peu le problème du film quand même, c'est qu'il y a un manque de subtilité sur certaines choses, malgré un très bel écrin. Après, les thématiques et le scénario, c'est un peu forcé, et ça manque clairement, pas forcément de profondeur, elle est là, quelque part, mais de réflexion, je ne sais pas, voilà, ça ne laisse pas le spectateur tellement chercher les choses, même s'il y a ce côté presque thriller à un moment, on voit les choses venir, et c'est un peu écrit avec des gros sabots. Et c'est pour cela, souvent, que j'ai un peu de mal avec Guillermo del Toro, même si j'aime beaucoup ce réal quand même sur certains points, notamment sur sa réalisation, sa mise en scène, comment il gère la direction artistique et tout. C'est le souci que j'avais eu avec la forme de l'eau, qui est magnifique.
mais qui était assez tiré avec de grosses ficelles, bon, pas en dire plus. Il est très axé sur ses influences aussi, le monsieur. Alors, La Forme de l'eau, il y avait ce débat sur Jean-Pierre Jeunet, un peu peut-être, ou pas, mais bon, peu importe. Là, ici, c'est tellement Edgar Allan Poe qu'à un moment, on y est, voilà, on se dit, waouh, c'est une adaptation d'une nouvelle, d'un roman d'Edgar Allan Poe. Non, 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 pas du tout. Mais bon, c'est quand même vous inspiré. Et voilà, puis toute la fin, enfin, le milieu fin, c'est convenu. Certes, ça fait un peu flipper si vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre de film, il y a quelques jumpscares, voilà, mais les monstres fantômes qu'on voit sont bien faits, il y a quand même des moments très très glauques qui sont liés à la mort, c'est morbide, macabre, moi j'aime bien cette ambiance-là, donc j'ai apprécié, mais au final, une fois le film terminé, j'étais là en mode, ouais, bah, ça aurait pu être beaucoup plus abouti quand même. Reste donc le côté esthétique qui est grandiose. C'est un métrage que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma, rien que pour cela. Mais sur le plan déroulement des choses, ouais. Alors les acteurs à la rigueur, ouais, ça passe. J'ai pas grand chose à dire là-dessus de façon négative ou positive. Jessica Chastain, j'aime bien quand elle fait un petit peu sa méchante comme ça. Voilà, Tom Hiddleston, ouais, bon, Mia Wasikowska, c'est un peu la jeune première ici qui joue une jeune romancière perdue, donc elle le fait bien. Et puis voilà, bon après les relations qui se, on va dire, mettent en place, notamment, pas un triangle amoureux, hein, attention, hein, quoique, hein, voilà, mais ce triangle avec la sœur qui est au milieu, on se demande ce qu'elle fait là, et puis on voit très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, hein, on sent que c'est glauque, que c'est le malaisant. Et là-dessus, Guillermo del Toro joue très bien son va-tout, et c'est son cinéma. Mais ça confirme quand même que je préfère le Guillermo del Toro avec moins d'effets, moins dans les blockbusters, moins dans le côté Hollywood, parce que, voilà, ici, on sent quand même qu'il y a un petit cahier des charges dans la progression de l'histoire, ça va pas très très loin, alors que, par exemple, ses premiers films, j'aime beaucoup. Mon préféré de lui, à date, parce que j'ai pas encore tout vu de lui, c'est Les Chines du Diable. J'ai beaucoup aimé son Chronos aussi, premier film qu'il a réalisé, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois sur la chaîne, mais j'ai plus de mal avec ses plus récents, tout simplement. Mais bon, je ne désespère pas, hein. Peut-être que en revisionnant un de ses plus récents films et tout, que j'ai apprécié sans plus, parce que j'ai rien détesté non plus de lui jusqu'ici, même son mimique, qui à part hein, au début de sa carrière, ouais, ça passe. Donc voilà, peut-être que en fait, il faut plus de visionnage et être encore plus dans l'univers. Mais c'est particulier, il y a une approche dans Guillermo del Toro, pardon, qui parfois ne colle peut-être pas avec le côté trop budgété des choses et trop classique d'un Hollywood ou d'un contexte horrifique à Hollywood, on va dire ça comme ça, assez, on va dire, cadenassé, il faut l'avouer. Mais ça reste sympa, une petite thématique Royaume-Uni sur le déclin, États-Unis qui monte, c'est intéressant. La petite touche féministe, quand même peut être plus aboutie quand même, ok, ça passe. Mais ouais, allez, la fin est belle, hein. Il y a quelque chose de sombre et de beau à la fois, oui. Mais sinon, c'est pas le film qui me restera le plus en mémoire que j'ai découvert ces derniers temps. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!